Alors, nous quittons Pradelles. Il est 8h30 passé. Et nous allons en direction Langogne. D'après le panneau, il y a 5 km. D'après la carto, il y a 6. Bon, on n'est plus à 1 km près. Le clocher de la chapelle. Voilà, il y a une vierge rouge à la cime. Direction donc Langogne. Ensuite Bruguérolles, je crois. À partir de Bruguérolles, on prend le GR700 juste après Bruguérolles pour couper en fait jusqu'à Luc. Donc vu qu'en fait c'est plus le 70, c'est le GR700, mais ça nous permet de doubler en fait une étape. Vu qu'on avait que 10 jours pour le faire. Donc moi j'avais fait ce choix là. Ça fait quand même 22 km normalement. Donc voilà, et il est, j'ai dit ouais, 8h, maintenant 8h40. Le soleil tape déjà bien. Hein, c'est Raph, il tape le soleil? Ah ouais. Surtout les genoux qui tapent. Ouais, on démarre ce matin quand même avec un peu des bobos un peu à droite à gauche. Moi j'ai une ampoule au talon qui me tracasse un peu. C'est Raph. Alors, les ampoules ça va mieux aujourd'hui, là je les ai bien percées, j'ai remis des nouveaux pansements dessus, ça va beaucoup mieux. Par contre le genou droit, un jour il a mal à un endroit, un jour il a mal à un autre. C'est le genou un peu fou. Ouais, donc bon. Quelques blessures. Après la nuit ça a été, moi je me suis finalement pas beaucoup réveillé. Parce que pour le moment c'est la meilleure nuit que je passe là. Je sais pas si t'as bien dormi toi? Ouais, plutôt bien, ouais. Alors, avec les bouquets ça s'est bien passé. Mais... En fait, quand on réveille, les douleurs sont toujours là, c'est vrai que ça pique. Donc ouais, le camping, bon, du coup ce matin on a pu profiter de la douche, c'est aussi pour ça qu'on est parti un peu plus tard. Soigner un peu les blessures. Donc voilà, et là en fait le camping il est juste derrière. En fait au village il faut descendre, traverser la rivière. Et le camping je pense qu'on va le voir. Ouais, on voit de là le camping. Le camping il est là. Là le bâtiment qu'on voit ici c'est là où on a mangé hier soir. Et on avait les tentes plutôt par là, au bout là. On a eu les cloches de vache une partie du temps, mais ça va, on a bien dormi. Allez, descendons jusqu'à Langogne. Voici l'Allier. Nous sommes arrivés à Langogne. Et on va traverser la City. On va traverser la City. Peut-être si on trouve une terrasse de café ou on se fera un petit café petit-déj là comme hier matin, ça l'avait bien fait hier. Donc voilà, panneau de l'Allier. Bon, ça fait bizarre quand même de marcher sur la route au milieu des bagnoles à chaque fois là. Ouais. On vient de faire 5-6 km au milieu de la pampa, un chemin où on n'a pas eu un bruit, c'était calme. Et là, boum, on arrive, boum, Langogne, boum, oh, des bagnoles, des camions et tout. Bon, allez, on va aller voir un peu en ville si on peut boire un petit café, croissant, pain choco. Et on va continuer la route. Voilà, on est sorti de Langogne là. Et on marche sur ça, du goudron, du goudron, du goudron. Et en plus, lui là-haut, le soleil, il tape. Hein.
Il n'y a pas un brin d'air. On est en train de tomber les gouttes pour rien parce qu'on marche sur du plat et du goudron, quoi. Langogne, beaucoup de monde, jour de marché. On a pris un café dans le centre là. Il y avait pas mal de monde, beaucoup de circulation, les camions et tout dans le centre là, sur la route principale. Donc Langogne, ouais bof, la traversée de Langogne, c'est pas ce qu'on retiendra de meilleur du GR, je pense. Bon, de toute façon, voilà, quand on traverse des villes, faut s'y attendre. Voilà, on a un peu d'ombre, ça fait du bien. Ça dure 10 secondes et puis c'est parti. Ah putain, mais bon. Allez, on va continuer là, vite qu'on finisse cette partie goudronnée là qui est chiante à mort. Je l'ai dit, voilà. Mais c'est vrai. Et voilà, bah, allez. On vient de quitter au niveau là-bas du croisement le GR70 qui monte là comme ça et qui va au Cheylard-l'Évêque. Nous là on a pris le GR700. On a pris le GR700 direction Luc. D'après le panneau, Luc c'est dans 13 km. Donc là il est quoi? Il est 11h38. Donc dans 13 bornes on est à Luc. Donc je pense qu'on va peut-être voir s'il n'y a pas un ruisseau au fond dans la petite vallée derrière. Pour se poser à l'ombre et manger à côté d'un ruisseau. Ouais, un avion. Séraph est devant, là moi je me suis arrêté pour faire des photos un peu là du champ avec les ballots de paille. C'était joli. Là aujourd'hui, ouais, ça fait peut-être la deuxième fois que je le dis, mais on souffre vraiment de la chaleur. Il n'y a pas d'air, quoi. Il n'y a pas une herbe qui bouge. Il n'y a rien, il n'y a pas de vent. Et autant hier, il faisait bien soleil, mais on avait du vent, donc c'était respirable. Là, même l'air, il est chaud, quoi. En train de mouiller le t-shirt, de tomber les gouttes. C'est... Mais bon. Allez, mon petit Bex. On a décidé de faire notre pause. Donc le ruisseau il passe juste là, sauf que il n'y a pas d'ombre. Et juste après le ruisseau, le chemin il monte. Voilà, les sous-bois magnifiques, une fraîcheur mais exceptionnelle. Il y a même, je vais vous montrer, sous le chapeau de Séraph. Regardez la grenouille. Ouais, je fais bien la grenouille. Là, ça donne envie d'aller chercher des cèpes. Ouais. Une magnifique forêt. Là, je vais vous montrer le chemin qu'on va prendre après manger. C'est le GR700. Putain, lui, il va prendre un coup de 12 là. Hein. Donc, c'est le GR700. Il me dérange cet avion. Et voilà, monter sous les arbres là, c'est un peu dans la caillasse, mais le chemin a l'air superbe. Donc moi j'adore ce genre de forêt là. Séraph il a même décidé de sortir le matelas gonflable.
avec la pompinette Thermarest. La pompinette Thermarest. Ça c'est le grand luxe. Allez, je vais boire un peu. Donc le repas d'aujourd'hui, midi, la semoule aux épices avec du beef jerky. Et toi, Séraph, qu'est-ce que tu manges? Poulet sauce aigre douce. Voilà, petit poulet sauce aigre douce MX3. Donc moi, c'est la première fois que je teste la viande séchée, là, le beef jerky. C'est plutôt pas mal. J'aime bien le goût que ça a. Après ouais, c'est un peu dur, c'est un peu sec, mais c'est plutôt bon. Avec la semoule, ça va bien le faire. Oh, cette belle montée sous les arbres là, à l'ombre, sous une belle forêt, magnifique. J'ai vu un cep là tout à l'heure, un bolet. Ah, c'est les bolets de pain là, mais... Aïe! Je regarde pas où je marche là. Très sympa ce coin. Bon, le chemin il est quand même beaucoup plus sympathique que ce matin, la route à Langogne là et tout. Même là on a changé complètement de paysage. Beaucoup plus de forêt. Moins de grandes lignes droites à travers les champs là. En plein cagnard, là il y a un peu de soleil, un peu d'ombre, un peu de vent. C'est quand même pas mal. Ah, c'est quand même mieux, non? Ah ouais. Puis le paysage est quand même vachement mieux. Ce midi on s'est fait une bonne pause, bon repas, on s'est refait la cerise comme on dit. Ouais. Les douleurs sont un peu plus acceptables on va dire cet après-midi. Non là c'est un bon kiff pour le redémarrage, on est bien. Ouais. On est bien. Ouais, ça va. Oh, ça y est, on est crédible. Si, non, moi bon, j'ai percé une ampoule à midi, alors du coup ça me pique un peu maintenant au talon gauche, donc j'ai les deux talons qui piquent un peu, mais c'est acceptable largement. Après ça va. Le reste ça va. Là on profite un peu de paysages quand même qui sont assez sympas. Moi là je commence
commence un peu à kiffer le paysage. C'est vrai que la première partie, bon, ouais, c'est chouette, c'est la campagne, quoi. C'est les vaches, les ballots de paille, les champs de blé, de maïs et tout. Non, c'est chouette aussi, mais là, j'aime bien, moi, les forêts. Au château de Luc. Après, je sais pas, 3 km de descente. Ouais. Je sais pas. C'est interminable. Non, et c'est pas fini. Interminable. C'est la descente de l'enfer. Elle nous scie les pieds. C'est un calvaire cette descente. Là, déjà au lac en haut, on avait déjà mal aux pattes. Et derrière on a enchaîné la descente là, c'est la torture. Vivement qu'on quitte les chaussures, vivement qu'on arrive à Luc. Je vais m'arrêter faire une photo là quand même, c'est joli. Ah, c'est sympa. Alors c'est Raph, hein, plein les baskets là. Alors on s'est installé ce soir à l'aire de camping du Luc, aire naturelle de camping. Voilà, c'est Raph, il est en train de penser les ampoules. Je crois qu'il va faire un sapin de Noël tellement il a des ampoules. Ah, tu l'aimes bien cette blague, hein? Ouais, je l'aime bien. Alors tout à l'heure on est passé à côté du château qui est au-dessus là du Luc. Et après notre descente de la mort là, parce qu'elle nous a fracassé les pieds. Et on est, voilà, là il y a l'Allier. Je sais pas si on la voit. Et voilà, on est au bord de l'Allier. Un peu de monde au camping. Par contre, ouais, le Luc, il n'y a rien du tout quoi au Luc. Il n'y a pas un commerce, il n'y a pas un bar, il n'y a que dalle. Donc par chance on est tombé sur un monsieur qui tient un gîte. Je sais plus, c'est le gîte du Berliou ou un truc comme ça là. Bertou, c'est dans le village juste avant d'attaquer la descente vers le camping là. Et puis bon, il nous a dit ouais, si vous cherchez le camping c'est en bas. On lui a dit qu'on cherchait un bar et il nous a dit il n'y en a pas, mais si vous voulez installez-vous à ma terrasse et je vous amène 2 bières. Et du coup on s'est mis sur sa terrasse. Et il nous a vendu 2 bières, voilà quoi, 2 € la bière. Et du coup ça nous a fait du bien. Mais monsieur très sympathique. Et là voilà, on est arrivé, du coup on a installé le camp et on a profité des sanitaires là pour faire un peu toute la lessive. Là il y a pas mal de gens qui font le Stevenson, il y a des tentes là-bas avec des filles là, qui font le Stevenson aussi, qu'on a vu dans la journée. Derrière la caravane, il y a plusieurs tentes aussi de Stevensoniens. Et demain, donc on part d'ici, on monte à Notre-Dame-des-Neiges. Et ensuite, on va jusqu'à Chasseradès. Donc on va doubler. Donc normalement, ça nous fait un peu plus de 32 km. Donc c'est Raph, il est content quand je dis ça. Donc on va voir, sinon au pire voilà, on plantera le bivouac un peu avant Chasseradès. Ça nous rallongera un peu l'étape d'après, mais c'est une étape qui fait 17.
Donc on a un peu de marge pour la rallonger. Et voilà, on va se faire 2 lyophilisés. Et puis on va passer une bonne nuit. Allez, à ciao, à demain.